Bienvenue à Arcadia Dyslexia Africa, ADA, la seule et unique chaîne bilingue pour la lutte contre la dyslexie en Afrique. Idées fausses et réalités scientifiques sur la dyslexie de dyslexique.org. Idées fausses 1. Dans les pays anglophones, les personnes dyslexiques représentent un sous-groupe distinct et diagnosticable au sein de la population plus large de personnes confrontées à des difficultés importantes et continues en matière de précision de lecture et d'orthographe. Réalité scientifique. Pendant de nombreuses années, la dyslexie a été communément définie à l'aide du modèle d'écart de QI, dans lequel les capacités de lecture étaient nettement inférieures à ce que suggérait le QI d'une personne. Cependant, cette approche a longtemps été démystifiée et aucune définition opérationnelle universellement acceptée ne l'a remplacée. En conséquence, il n'existe actuellement aucune méthode scientifiquement validée pour déterminer qui entre spécifiquement dans une catégorie distincte de mauvais décodeurs et orthographes. Au lieu de cela, toute personne rencontrant des problèmes constants et graves de décodage des mots et d'orthographe peut être décrite avec précision comme dyslexique. En termes simples, la dyslexie est une étiquette descriptive de certaines difficultés de lecture plutôt qu'un diagnostic médical précis. Il n'y a pas de taux de prévalence convenu. Nous ne devrions pas traiter la dyslexie comme s'il s'agissait d'un diagnostic clair pour un groupe clairement défini. J'utilise le terme pour décrire les difficultés de lecture au niveau des mots. Dr Louisa Motz. Idée fausse 2. Il s'agit du mythe le plus répandu, selon lequel les personnes formellement identifiées comme dyslexiques ont hérité d'un défaut de développement cérébral. En raison de cette prétendue anomalie neurodéveloppementale, ils n'ont pas conscience des sons de la parole, conscience phonémique, ni de la capacité de les manipuler. On pense qu'ils ne parviennent pas à suivre le chemin de développement biologiquement attendu de la conscience de la parole et du son, qui passe généralement de phrases entières à des mots, des syllabes, des rimes et enfin des phonèmes individuels avant l'âge de 7 ans. On pense parfois que commencer par l'enseignement de la phonétique, en particulier les correspondances phonème-graphème, avant cet âge, perturbe cette progression naturelle et potentiellement nuire au plaisir et au développement de la lecture, en particulier chez les enfants présumés avoir un câblage cérébral défectueux. APPG sur la dyslexie, 2021. Réalité scientifique. Tous les nourrissons détectent naturellement les sons individuels de la parole dans le langage parlé dans le cadre de l'acquisition précoce du langage, bien qu'ils ne soient pas consciemment conscients de cette capacité. Cependant, la conscience phonémique explicite, la reconnaissance et la manipulation consciente de ces sons individuels, n'émergent pas naturellement par un processus biologique mais se développent plutôt par l'apprentissage d'un système d'écriture alphabétique. Cette compétence est développée plus efficacement grâce à un enseignement phonétique de haute qualité, qui consiste à associer des lettres au son correspondant et à appliquer ces connaissances à la lecture et à l'orthographe. Plutôt que de précéder la lecture, la conscience phonémique se développe grâce à l'apprentissage de la lecture des écritures alphabétiques. Sedambert, blog, sur les phonèmes dans la conscience phonémique, 2024. La recherche indique que la conscience des phonèmes ne se développe généralement pas tant qu'un niveau significatif de connaissance des lettres et des sons n'est pas acquis. Macmillan, 2002. Dans les pays utilisant des systèmes d'écriture syllabique ou diphonique, les enfants n'acquièrent généralement pas de conscience phonémique explicite grâce à l'enseignement de la lecture. Des études soulignent comment le type de scénario et les méthodes d'enseignement façonnent de manière significative le développement de la conscience phonémique, confirmant qu'il est déterminé par des facteurs environnementaux. Vous n'acquérirez cette compétence que si l'enseignement de la lecture l'exige. McInnes, 1998. Parce que l'anglais utilise un code alphabétique complexe, la plupart des enfants ont besoin d'un enseignement phonétique étendu et systématique pour devenir des lecteurs et des orthographes compétents et précis. Même avec un enseignement expert en phonétique, les enfants progresseront à des rythmes différents pour diverses raisons. Un facteur clé est que la capacité d'accéder au niveau phonémique de la parole est influencée par la génétique, existant le long d'un continuum naturel de capacités. McInnes, 1998. La position inférieure d'un enfant sur ce spectre est difficile à détecter à l'entrée à l'école puisque des indicateurs tels que le QI, le vocabulaire et la capacité de rimer sont de mauvais prédicteurs. C'est pourquoi il est essentiel de fournir dès le début un enseignement phonétique systématique et de haute qualité à tous les enfants,
ainsi qu'un soutien de rattrapage en temps opportun pour les 5 à 9% estimés qui sont plus lents à maîtriser le décodage. Grand M, 2021. Une intervention précoce au cours des premières semaines suivant la réception est essentielle pour prévenir de futures difficultés en lecture et en orthographe. DFE, 2023. Pour en savoir plus, consultez phonétique à l'école primaire. Maintien et rattrapage sur dyslexique.org.uk. Il est important de noter que ceux qui ont le plus de difficultés avec l'acquisition explicite de la conscience phonémique ne souffrent pas d'une anomalie cérébrale. À l'exception d'un petit pourcentage, environ 2 à 3%, d'enfants ayant de profonds troubles d'apprentissage, tous les enfants peuvent apprendre à reconnaître et à travailler avec les sons individuels de l'anglais, à condition qu'ils reçoivent un enseignement phonétique efficace incluant des graphèmes. L'analyse des phonèmes nécessaires au décodage s'acquiert beaucoup plus rapidement dans le contexte de l'imprimé que dans le cadre de tâches orales isolées. Makines, 2006. T. De nombreuses études révèlent que les enfants réussissent mieux aux tâches de conscience phonémique lorsque celles-ci sont liées à des mots imprimés. L'exposition aux caractères imprimés joue un rôle important dans la perception des phonèmes. Marc Sédambert. Lecture recommandée. Language Development et Learning to Read de Diane Makines, 2005. Voir page 21. L'origine de la théorie du développement phonologique. Et 37. Une théorie devient un dogme, pour une exploration approfondie de ces questions. Idée fausse 3. La prévalence de la dyslexie est estimée entre 4% et 8% de la population britannique. Rose, 2009, p. 11, et jusqu'à 20% de la population aux États-Unis. Shewitz et al., 2021. Réalité scientifique. En l'absence d'une définition diagnostique cohérente et sans équivoque de la dyslexie, toutes les déclarations concernant la prévalence restent spéculatives et fondées sur des valeurs plutôt que fondées sur des preuves scientifiques solides. Comme l'ont observé Rice et Brox, 2004, toutes les déclarations sur la prévalence sont des suppositions. Ce sont des jugements de valeur, et non des faits scientifiques. Les estimations de prévalence de la British Dyslexia Association, soit à 4% pour la dyslexie sévère, soit à 10%, y compris la dyslexie légère, ont été décrites comme controversées à la fois sur le plan théorique et technique. La seule certitude est que dans chaque pays anglophone, une proportion importante de la population éprouve des difficultés de décodage et d'orthographe des mots, allant de légères à sévères. Idée fausse 4. Les enfants diagnostiqués avec des difficultés d'apprentissage spécifiques compatibles avec la dyslexie nécessitent un type spécial d'intervention dispensée exclusivement par des enseignants ayant une formation longue et coûteuse, accrédités par des groupes de pression influents sur la dyslexie. Réalité scientifique. La Commission des sciences et technologies du Parlement britannique, 2009, n'a trouvé aucune justification pour différencier les approches pédagogiques pour les enfants diagnostiqués comme dyslexiques et ceux qui ont des difficultés à lire pour d'autres raisons. Le gouvernement devrait arrêter de parler d'enseignement spécialisé sur la dyslexie. Les enfants diagnostiqués dyslexiques et les enfants qui ont des difficultés à lire pour d'autres raisons apprennent à lire exactement de la même manière. Elliott et Grigorenko, 2024, ont ajouté: l'idée selon laquelle les personnes diagnostiquées comme dyslexiques nécessitent une approche pédagogique fondamentalement différente de celle des autres lecteurs en difficulté devrait être activement dissipée. Quel que soit leur âge, leur QI ou leur diagnostic, les personnes ayant de graves difficultés de décodage bénéficient le plus d'un tutorat phonétique systématique et de haute qualité. Idée fausse 5. Les dyslexiques ont des difficultés supplémentaires telles qu'une mauvaise mémoire à court terme et des déficits de dénomination automatique rapide, RAN, qui confirment un diagnostic. Réalité scientifique. De nombreux traits associés à la dyslexie, tels qu'une mauvaise mémoire ou une mauvaise coordination, sont des signes mous, des traits qui apparaissent chez les personnes avec ou sans difficulté de lecture et qui manquent de vérification expérimentale. Rice et Brox, 2004. Comme le soulignent plusieurs chercheurs, les inversions de lettres, la maladresse ou une mauvaise mémoire sont fréquents dans la population générale. Elliott, 2005. La dyslexie a été associée à tort à des traits tels que la gaucherie ou des problèmes de perception visuelle. Snolling, BDA. La sensibilité au rime est un faible prédicteur des compétences en lecture. Makines, 1998, p. 148. Les tâches RAN utilisant des chiffres et des lettres prédisent mieux la lecture que les tâches RAN utilisant des couleurs ou des objets, ce qui remet en cause l'hypothèse selon laquelle la vitesse de dénomination seule affecte la lecture. Makines, 2005, Swanson et al., 2003. De plus, Huetig et al., 2018,
On conclut que de nombreux déficits supposés sont probablement des conséquences d'une expérience limitée en lecture plutôt que des causes inhérentes. Idée fausse 6. La dyslexie est une maladie génétique, étayée par des études sur des jumeaux. Réalité scientifique. Les critiques soutiennent que les études sur les jumeaux associent souvent une mauvaise capacité de lecture à un syndrome neurologique sans preuve directe. Kerr, Forum RRF 9 septembre. De plus, Ruté et Yule, 1975, ont constaté que les difficultés de lecture variaient selon les régions, ce qui remettait en cause les allégations d'une base purement génétique. Misiak et Fletcher, 2020, ont proposé de s'éloigner des explications génétiques rigides pour se tourner vers des modèles basés sur le risque, les facteurs environnementaux et la qualité de l'enseignement. De même, Rice et Brox, 2004, ont noté que les antécédents familiaux à eux seuls constituent un indicateur peu fiable de l'héritabilité.